Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Amen. Restons dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Je crois que Dieu a quelque chose d'important et de glorieux pour toi ce matin. Amen. Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui, Dieu a quelque chose d'important et de glorieux pour toi ce matin. Amen. Nous allons donner juste quelques annonces encore. Nous allons commencer notre temps de jeûne à partir du 25 octobre, pendant 10 jours, où nous allons chercher la présence de Dieu. Nous voulons monter dans l'onction. Amen. Amen. Vous savez, quand nous cherchons la présence de Dieu, nous commençons à monter dans l'onction, nous commençons à monter dans sa présence. Et quand nous montons dans sa présence, Dieu fait quelque chose de nouveau. Amen. J'ai vu déjà dans l'esprit les choses que Dieu peut faire, les choses que Dieu peut préparer. Je crois que plusieurs d'entre vous, vos yeux spirituels vont commencer à s'ouvrir. Une dimension prophétique puissante va commencer à descendre dans ce lieu. La gloire va commencer à descendre. Amen. Vous allez entendre des choses que vous n'avez pas entendues. Vous allez entendre Dieu parler. Vous allez entendre des nouvelles dimensions de révélation qui vont commencer à couler sur l'église. Amen. Nous allons monter de niveau. Dis avec moi, montons de niveau. Amen. Nous allons monter et la gloire du ciel va exploser. Amen. Mais pendant 10 jours, nous allons chercher. Pendant 10 jours, nous allons creuser. Nous allons appeler la présence de Dieu pour qu'elle descende dans ce lieu. Amen. Amen. Et le 25 octobre, voilà, nous aurons ça. Le dernier dimanche du mois d'octobre, nous aurons culte aussi ici. Mais nous aurons l'après-midi, je vais prêcher en Allemagne, à Lorach, dans une église turque à plus de 100 km d'ici. Donc si vous avez des sujets à cœur de prière, priez pour cela. Amen. Nous croyons que d'autres vont encore être impactés. Ce mardi qui vient, nous n'aurons pas culte exceptionnellement, parce que je ne serai pas là, je serai en pastoral. Donc nous n'aurons pas culte mardi. Et le dimanche 10 novembre aussi, nous n'aurons pas culte, parce que nous devons intervenir à Lando, dans une église là-bas qui vous invite pour apporter la parole de Dieu. Amen. Donc c'est les deux fois où on n'aura pas culte ce mardi et le 10 novembre. Amen. Mais vu qu'on sortira de 10 jours où on était tous les jours ensemble dans la présence de Dieu, vous aurez un dimanche pour vous reposer. Amen. 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 Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Que la parole devienne du feu maintenant. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, tu puisses impacter la vie de mes frères et mes sœurs, la vie des frères et sœurs aussi sur Internet, de ceux qui nous suivent, et que même ceux qui ne te connaissent pas encore, qui entendent la première fois ce message, que ce message les bouleverse, que ce message les impacte au plus profond de leur être, et que ce message produit un fruit digne de la repentance, et que le nom glorieux de Jésus-Christ soit élevé et manifesté à travers toute la terre. Nous te bénissons, te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons bénir le Seigneur. Nous avons parlé de plusieurs sujets ces temps-ci. Nous avons parlé de l'onction, nous avons parlé du feu. Et j'aimerais vous encourager à, vous savez, chaque message que nous apportons est un moment d'édifice pour ta vie de prière. Bien souvent, nous savons comment prier, nous savons quoi demander. Et si on demande aux gens, qu'est-ce que tu veux demander à Dieu, on va prier pour toutes sortes de sujets. Mais parce qu'on n'arrive pas à cibler le sujet, on peut recevoir une bénédiction. Mais la bénédiction, ce n'est pas quelque chose qui dure, c'est un passage. Tu vas prier pour recevoir un travail, tu vas prier pour recevoir une augmentation financière, tu vas prier pour recevoir un mari, un conjoint, des enfants, tout ce que tu veux, des papiers, tout ce que tu veux. C'est quelque chose qui est passager. Si ta prière est simplement élaborée sur une demande, cette bénédiction passagère s'arrête au bout d'un moment. Et après, quand tu as reçu cela, où va être ta vie de prière? Sur quoi va-t-elle être basée?
Sur quoi va-t-elle être structurée? Voici pourquoi que si nous ne comprenons pas la base même de nos demandes, la demande même qu'on a faite peut devenir une malédiction, bien que c'est une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. Nous avons parlé de l'onction, nous avons parlé du feu, et nous avons pu voir dimanche dernier que pour l'onction ne se reçoit pas simplement, l'onction n'est pas destinée pour tout le monde, mais l'onction est destinée pour ceux et celles qui deviennent des serviteurs dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Voici pourquoi nous avons besoin d'une église locale, parce que quand nous avons une église locale, nous devenons serviteurs et servants dans la maison de Dieu, et là l'onction peut nous être communiquée, parce qu'on peut être mis à part pour un service bien particulier dans le service de la maison de Dieu. Amen. Amen. Donc ça c'est quelque chose qui est important, et j'aimerais vraiment vous encourager. Le feu nous le recevons pour la prière, pour demander l'approbation du ciel, mais l'onction c'est pour le service dans la maison de Dieu, et à vous de devenir des serviteurs et des servantes dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Donc maintenant que vous avez commencé à comprendre ces différents points, et que dans vos vies journalières, vous commencez à réclamer le feu à Dieu, nous allons arriver dans une autre dimension, une dimension qui vient compléter le feu et que nous avons aussi besoin. Amen. Nous allons parler ce matin de la pluie. Amen. Je vais parler de la pluie ce matin. Pourquoi? Parce que l'eau et le feu, bien que dans la dimension charnelle des choses, l'eau et le feu ne font pas bon ménage. Est-ce que vous savez que quand on veut éteindre un feu, on met de l'eau dessus? Mais dans la dimension spirituelle, dans le monde de l'esprit, l'eau n'éteint pas le feu, mais l'eau et le feu marchent ensemble. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible me dit que quand Élie, le prophète Élie, a commencé à dresser l'autel, avant que le feu tombe dessus, il a pris les cruches d'eau et il a commencé à remplir tout l'autel, à inonder tout l'autel pour démontrer au monde et pour démontrer aux hommes que l'eau et le feu, dans le monde spirituel, travaillent ensemble. Amen. 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 Sur la chair, dans la chair, nous voyons que l'eau et le feu sont dissociés. Mais dans le monde spirituel, l'eau et le feu doivent être mis ensemble, doivent être connectés ensemble. Amen. 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 Nous avons pu voir que l'onction et le feu, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que l'onction est le symbole de l'huile. Et quand tu mets de l'huile sur un feu, tu vas voir que le feu va commencer à augmenter. Et plus que l'huile augmente, plus que le feu augmente. Il y a un phénomène naturel que vous pouvez constater. Si vous mettez de l'huile et du feu, et une huile enflammée, que vous posez ça sur une eau qui commence à bouger, vous allez voir que le feu continue et que l'eau transporte ce feu. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'huile et l'eau vont faire un rapport dans lequel l'huile va monter au-dessus. Mais vu que l'huile est en train de brûler, l'eau, vu qu'elle est en train de conduire, ce feu va commencer à conduire. Amen. Je vous donne quelques images pour que vous puissiez comprendre la dimension de l'eau, la dimension de l'impact et la dimension de la pluie dans le monde spirituel. Amen. Quand on nous parle de pluie, nous allons voir ensemble dans la parole de Dieu qu'il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent de pluie, et un des versets que je vais ouvrir avec vous se trouve dans Malachie. Amen. Dis avec moi Malachie. Malachie au chapitre 3 et au verset 7. Nous allons voir curieusement que la pluie est associée et dissociée à l'offrande et à la dîme. Regardez ce que la Bible nous dira dans le verset Malachie chapitre 3 et au verset 7. La Bible nous dira la chose suivante. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions et vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il voler Dieu? Car vous me volez, vous dites, en quoi t'avons-nous volé? C'est sur la dîme et sur le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction,
au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. La Bible me dit quelque chose de particulier, que la pluie est liée à la bénédiction. Et nous pouvons voir même dans notre nation. Vous savez, nous pouvons voir que même dans notre nation, la pluie commence à manquer. Est-ce que vous savez? Regardez autour de vous. Vous allez voir qu'on va vous parler de sécheresse. Vous allez voir qu'on va vous parler de certaines choses. Et l'Église, c'est comme si elle entend, mais elle n'entend pas ce qui est en train de se passer. C'est que quand nous entendons cela, même à travers les médias, nous devons être interpellés que si la pluie ne descend pas, il y a une sécheresse physique et spirituelle. Est-ce que vous comprenez? La pluie, aussi bien nous avons besoin dans notre vie spirituelle, aussi bien nous avons besoin dans le monde physique. Amen. Amen. Et je veux déclarer un temps, une saison de pluie. Parce que la Bible me parle de la pluie dans la première et de l'arrière-saison. La Bible me parle d'un temps de pluie qui peut venir faire bouleverser nos vies. Amen. Amen. Et pour que nous puissions comprendre cela, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Joël, au chapitre 2 et au verset 23. Malachie nous a dit quelque chose. Malachie nous a dit que les écluses du ciel sont ouvertes. Quand nous commençons à donner notre dîme, quand nous sommes fidèles dans nos dîmes et dans nos offrandes. Et vous savez, quand le prophète Malachie est en train de parler de la dîme, il parlait d'une dîme bien particulière. Parce que si vous regardez dans l'Ancien Testament, quand Dieu avait donné la loi des dîmes à Moïse, il y avait 3 sortes de dîmes. Et curieusement, de tout temps, deux dîmes ont toujours été bien respectées. Mais il y a une des dîmes dans lesquelles le peuple commençait toujours à rechiner. C'était la dîme qu'on amenait au temple pour le temps des sacrificateurs, pour ceux qui demeuraient dans le temple. Une des premières dîmes que Dieu demandait, c'était la dîme dans laquelle nous allions faire, le peuple avait un mandat de faire un banquet une fois par an avec sa famille. Pour aller, comme genre, manger au restaurant, et il devait bien manger avec sa famille, et il mettait ce genre de dîme pour bien manger et pour faire un temps soit de resto. À l'époque, ils n'appelaient pas ça resto, mais ils appelaient ça de faire un banquet dans lequel il mangeait bien et il devait mettre 1/10 de tous ses revenus seulement pour ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où, si vous regardez le nombre d'euros que vous mettez même dans vos courses, ça dépasse largement vos dîmes. Parce que vous ne mangez pas bien une fois par mois, vous mangez bien pratiquement tous les jours. Tous les jours, nous dépensons bien plus que la dîme pour bien manger. Amen. Donc c'est quelque chose que nous respectons naturellement dans la parole de Dieu. Maintenant, il y avait une deuxième dîme dans laquelle le peuple devait donner 10% pour les pauvres, pour ceux qui étaient nécessiteux, pour ceux qui étaient mendiants dans la nation d'Israël. Bien souvent, on se pose la question, mais comment la nation française a réussi à passer à travers les temps et à être pendant un certain nombre d'années une nation prospère. Si vous allez voir votre fiche de paye quand vous travaillez en France, vous voyez qu'on vous prend même des fois bien plus que des fois 10% pour la sécurité sociale, pour toutes les choses, pour que les gens qui arrivent dans ce pays, dans cette nation, et qui n'ont rien, peuvent bénéficier de soins, peuvent bénéficier de pouvoir manger, peuvent pouvoir être habillés. Naturellement, dans notre nation, on le fait naturellement. Si on serait dans une nation où toutes ces règles n'existeraient pas, alors on mentionnerait bien les 3 sortes de dîmes. Mais vu qu'on est dans une nation où les gens mangent à leur faim, où les gens, dans leur salaire, on leur enlève déjà une partie pour pouvoir bénir ceux qui n'ont rien, nous voyons que 2 dîmes sont respectés naturellement au sein même de notre nation. Voilà pourquoi, si vous voyez, dans notre nation, il y a quand même eu une bénédiction qui était là. Si même maintenant ils sont en train de vouloir taper dessus et d'enlever certaines choses, certaines règles, nous voyons quand même qu'il y a eu quand même une grande bénédiction parce que certains des anciens ont basé certaines lois de notre nation par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Si bien même aujourd'hui on dit que la France est une nation laïque qui ne veut rien savoir à l'évangile ou à toutes sortes de règles religieuses, il faut savoir que la nation de France, avant même qu'il y avait toutes ces lois, a été basée sur les règles de la parole de Dieu. Et c'est ça qui avait amené un temps de prospérité et un temps prospère au sein de cette nation.
Amen. Mais il y a une des dîmes, ce qu'on appelle la troisième dîme, qui a été toujours négligée. Je ne parle pas simplement d'aujourd'hui, mais je parle depuis la nuit des temps, depuis que Dieu a formé et a libéré les sacrificateurs dans le temple. Nous voyons une des dîmes qui a toujours été méprisée. C'est la dîme qui était censée être là pour l'office religieux. La dîme pour pouvoir payer le temple, pour pouvoir payer les choses pour les sacrificateurs qui étaient dans le temple, pour ceux qui servaient Dieu dans le service, dans son service en faveur du peuple. Et pourquoi ça a été toujours méprisé? Parce que le peuple de tout temps, il disait, mais si je donne ça là, dans ce temple, qu'est-ce qu'ils vont faire ces sacrificateurs? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Et si je ne sais pas tout ce qu'ils font, moi je ne donne pas. Et les hommes ont toujours agi comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on agit comme ça à l'église. Moi je ne donne pas à l'église, je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec cet argent. Je ne sais. Les gens critiquent et critiquent et critiquent et critiquent parce qu'ils n'ont pas compris que derrière il y avait une règle, que ce n'est pas l'homme qui a instauré cela, mais que c'est Dieu lui-même qui l'a instauré. Amen. Amen. Et Dieu, quand il a vu ça, il a vu que dès la nuit des temps, ses serviteurs des fois galéraient. Ses serviteurs des fois étaient dans une position dans laquelle ils voulaient servir Dieu. Mais ils étaient limités. Dieu a dit, ok, si c'est ça, si toutes les autres dîmes, ils les respectent, mais que cette dîme, ils ne la respectent pas, je vais fermer le ciel pour qu'ils apprennent à donner leur dîme. Et quand ils vont donner leur dîme, ils vont voir le ciel s'ouvrir. Est-ce que vous saisissez? C'est Dieu lui-même qui a instauré cela. Et il a dit, c'est une règle même de l'ouverture des églises du ciel. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi la règle de la semence pour pouvoir ouvrir le ciel. Amen. Amen. Quand tu sèmes, il y a une règle qui est sur ta vie dans laquelle la pluie commence à descendre. Amen. Et dans la dimension de pluie, il y a la bénédiction. Maintenant, je vous ai un petit peu expliqué, comme ça vous comprenez mieux. Maintenant, nous allons voir ce que Joël dit. Osez, Joël. Vous allez voir Joël au chapitre 2 et au verset 23, ce que la Bible me dit par rapport à la pluie. Joël. La Bible nous dit, et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre de la berce pour vous la pluie d'automne et la pluie du printemps au premier mois. Les airs se regorgeront de grains et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait des miracles pour vous et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous reconnaîtrez que je suis au milieu d'Israël, moi l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Amen. Amen. Nous avons besoin de la pluie. Amen. Nous avons besoin de la pluie. Et le prophète est en train de nous dire que la pluie, regardez, il nous dit, il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre sur vous la pluie de l'automne et la pluie du printemps, la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Amen. Dieu veut que ta vie puisse être une vie dans laquelle la pluie commence à tomber, dans laquelle les fleuves d'eau vive commencent à jaillir et dans lesquelles l'eau commence à te désaltérer. Combien de fois dans ta vie spirituelle tu t'es senti sec? Combien de fois dans ta vie spirituelle tu as senti comme si on te volait? Regardez ce que la Bible nous dit quand la pluie descend. Il nous dira, et vous louerez le nom de l'Éternel. Il nous dira dans le verset 25, je vous restituerai. Dis-moi avec moi, restitution. Restitution. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Amen. Amen. 3 sortes d'animaux qui débarquent quand il y a la sécheresse pour détruire le peu qu'il y a. Bien souvent, ta vie semblait être sec, ta vie spirituelle semblait être sec, et c'est comme le peu que tu avais spirituellement, le peu que tu avais reçu spirituellement et que tu croyais encore. C'est comme s'il y a encore des choses qui viennent te dévorer encore cela et qui viennent t'enlever encore le peu que tu avais. C'est ça le temps de la sécheresse.
Des fois, il y a même des temps où, même financièrement dans ta propre vie, tu te retrouves avec peu, et même le peu, tu dois l'enlever, parce que tout d'un coup, c'est comme si quelqu'un vient te dévorer, et il y a tout qui disparaît. Tu commences à te trouver dans une situation de crise, dans laquelle tu sais même plus comment faire, dans lequel la vie continue à tourner. Bien sûr, certains m'ont dit, mais tu sais, malgré même ce temps de crise, je parlais encore dernièrement avec un homme qui m'a dit, mais tu sais, malgré mon temps de crise, j'ai vu Dieu qui a pourvu, et Dieu m'a donné, je n'avais plus rien, je ne savais plus comment manger, et Dieu a juste pourvu pour que je puisse manger, pour que je puisse faire mes courses. J'ai fait, écoute, c'est bien que Dieu a pourvu juste pour ça. Mais j'ai dit là, tu es comme dans le désert. Dieu te donne juste la manne que tu as besoin. Mais tu as besoin de pouvoir sortir de ce désert pour entrer dans un temps d'abondance, pour entrer dans un temps où Dieu commence à bénir, pour entrer dans un temps où Dieu pose sa main pour libérer la surabondance. Amen. Amen. Dieu veut nous bénir. La pluie est là pour nous bénir, mais pas simplement pour nous bénir nous. Le paysan qui sème sur un champ ne sème pas simplement pour lui-même, mais il sait que derrière lui, il y a un village à nourrir, il y a une nation à nourrir, il y a une ville à nourrir, il y a un pays à nourrir. Amen. Si le paysan ne sèmerait que pour lui, ce serait le paysan le plus égoïste du monde parce qu'il ne penserait qu'à lui. Mais chaque paysan sait que s'il sème, il doit semer abondamment pour que la récolte soit énorme et que pas seulement lui peut en bénéficier, mais que tous ceux qui sont derrière lui peuvent en bénéficier. Amen. Ayons des mentalités de paysans ce matin. Amen. 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 Pour que nous puissions voir plus loin. Dis avec moi, voir plus loin. Amen. Saisis cette mentalité de paysan ce matin. Amen. Saisis-la. Parce que le paysan ne pense pas simplement pour lui, mais il pense pour le monde. Amen. Donc Manassé est content. Amen. Amen. Nous devons avoir une mentalité de paysan pour comprendre et saisir que nous ne pensons pas simplement pour nous-mêmes, mais nous pensons pour le monde. Amen. Amen. Ne nous limitons pas. Et je vais vous dire que c'est bien quand Dieu vous donne la manne quand vous êtes dans le désert, parce que vous n'avez plus rien. C'est très bien. Mais le but de Dieu, ce n'est pas que tu restes dans le désert et que tu bénéficies simplement de la manne. Parce que la Bible nous dit que quand le peuple d'Israël est entré dans le pays promis, la manne s'est arrêtée et le pays où coule le lait et le miel a commencé. Le pays de la surabondance a commencé. Ils n'ont plus besoin de se lever le matin, chercher vite les petites mannes qu'ils ont besoin pour la journée. Non! Ils avaient des greniers remplis. Ils commençaient à prospérer. Ils commençaient à être une nation prospère dans laquelle Dieu libérait sa pluie et Dieu libérait la bénédiction. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que pour que cela puisse se produire dans nos vies, il y a certaines règles à respecter. Nous avons parlé avant de la règle de la dîme, mais j'aimerais aussi vous encourager à lire le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 11 et au verset 13. Vous allez voir ce que la Bible nous dit pour que la pluie puisse venir. Amen. Je crois que non seulement dans nos vies, mais que notre nation doit être touchée par la pluie. Amen. Amen. Notre pays a besoin de pluie. Notre pays a même été plongé dans une sécheresse physique. Et l'Église est là pour prier Dieu que la pluie puisse tomber, que la pluie puisse aussi descendre. Deutéronome chapitre 11 et verset 13. Vous allez voir ensemble ce que la Bible nous dit. Il y a quelque chose d'important pour toi et tu verras. Deutéronome 11 verset 13. La Bible nous dit la chose suivante. Si vous obéissez à mes commandements que je vous donne aujourd'hui pour aimer l'Éternel votre Dieu et pour lui rendre un culte de tout votre cœur et de toute votre âme. Ça c'est la première des conditions. Rendre un culte à Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Voyez ce qu'il nous dira. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne et celle du printemps, et tu recueilleras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Je mettrai aussi dans ton champ de l'herbe pour ton bétail, tu mangeras et tu te rassasieras. Amen. Amen. Il a dit tu mangeras et tu te rassasieras. La pluie est là vraiment pour nous bénir. La pluie est là vraiment pour nous transformer. La Bible me dira quelque chose de particulier que du temps du prophète Élie, le peuple s'est détourné de Dieu, parce que regardez, si vous continuez un petit peu plus loin, il nous dira dans le verset 16, gardez-vous de laisser votre cœur être séduit
en vous écartant et en rendant un culte à d'autres dieux et en vous prosternant devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les ciels et il n'y aura plus de pluie. Le sol ne donnera plus ses productions et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Amen. 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 L'idolâtrie. Voici ce qui peut amener la sécheresse. Alors peut-être que des fois nous disons oui, mais nous croyons, nous ne sommes pas vraiment idolâtres. Il y a des choses que j'aimerais parler. Est-ce que je peux parler de certaines choses ce matin qui risquent même peut-être de vous choquer? Amen. 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 Je vais parler de quelque chose ce matin qui risque peut-être même de vous choquer. Vous savez, quand on parle d'idolâtrie, on pense souvent à une autre religion. Mais quand on parle de l'idolâtrie première arrive quand notre cœur n'a plus la même motivation pour Dieu. Je vous donne un exemple. Demain, vous devez aller à un restaurant, vous faire la moche, vous inviter à un bon restaurant, vous allez manger des super plats. Votre cœur a une réaction. Et quand votre cœur a une réaction, il y a une joie, un bien-être qui vient. Est-ce que quand on vous dit de venir dans la maison de Dieu ou un temps de prière, est-ce que ce même bien-être et ce même raisonnement est encore dans vos cœurs? Oui, amen. 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 Si c'est amen, oui. Mais si c'est pas amen, c'est que malheureusement l'idolâtrie a commencé. Et Dieu, la Bible nous dit que Dieu qui sonde les cœurs regarde. Et quand il voit cette froideur qui commence à venir, Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Il a dit, je ferme le ciel. Amen. La pluie ne tombe plus. Et alors on loue toujours, on attend toujours, on prie Dieu toujours, mais il n'y a plus de fraîcheur. Ça devient sec, ça devient comme un désert. Et la Bible nous dit qu'il n'y a plus de fruits qui se produisent dans le cœur. Un des fruits que la Bible nous dit que la pluie amène, c'est la joie. Amen. Amen. Un des fruits que la pluie produit sur la vie d'un homme, c'est la joie. Mais quand la tristesse commence à venir, quand l'angoisse commence à venir, quand l'oppression commence à venir, ce sont des signes qui démontrent que la pluie s'est arrêtée. Aujourd'hui, on entend parler de dépression, on entend parler de toutes sortes de choses, même au milieu du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde des croyants ne sait plus faire descendre la pluie du ciel. Si la pluie commence à descendre, si la pluie commence à venir sur ta vie, tu vas voir maintenant que l'oppression ne pourra pas rester, que la dépression ne pourra pas rester, et que la joie va commencer à être positive. Amen. Amen. Oui. Mais quand tu sens maintenant que ces choses commencent à disparaître, le découragement, le désespoir, j'ai vu des personnes qui étaient malades, mais que la pluie était toujours sur eux. Ils avaient toujours la paix, ils avaient toujours la joie. Mais j'ai vu des personnes en pleine santé, vivre dans un désert. Vivre dans un désert. Et je veux vous dire que quand le désert vient, alors le diable va vous mettre toutes sortes de lunettes pour vous faire croire que vos malheurs que vous vivez, c'est toujours à cause d'une autre personne. C'est toujours à cause de ceci. C'est toujours à cause de cela. Et c'est toujours à cause de cette situation. Et ce désespoir s'amplifie. Et ce désespoir continue à détruire. Et ça vous met l'amertume, ça vous met l'animosité, ça vous met la méchanceté. C'est en train de détruire l'intérieur. Parce que le désert commence à manger. Dans le désert, il y a des sauterelles, il y a des criquets, il y a des serpents. Ça commence à dévorer, ça commence à détruire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà pourquoi Dieu avait dit une parole extraordinaire. Il a dit, je vais faire refleurir le désert. Israël était un pays désertique. Israël n'était pas comme il est aujourd'hui. Mais à cause de la pluie que Dieu fait descendre, le désert a refleuri. Amen. Et j'aimerais t'annoncer ce matin que si la pluie descend sur ta vie, même si tu es venu dans ce lieu sec, la Bible me dit qu'il va commencer à te restituer les années que la criquette, les sauterelles et toutes ces choses ont volé. Il va commencer à te restituer. Il va commencer à te donner. La bénédiction va commencer à impacter. La pluie du ciel amène une belle bénédiction. Tu as besoin de récupérer ce que le diable t'a volé. Tu as besoin de récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Tu as besoin de
tu commences à voir que même dans une nation, la sécheresse commence à venir. Le rôle de l'église est de prier pour la pluie. Amen. Amen. Nous avons un rôle de prier pour la pluie dans cette nation. Même si on aimerait qu'il fait 365 jours du soleil, qu'on aimerait tous dire, voilà, mais on aime bien la chaleur, la terre a besoin de la pluie. Amen. Amen. La terre dans laquelle j'habite a besoin de la pluie. Ma propre vie a besoin de la pluie. Nous devons changer les temps et les circonstances pour que la terre puisse nous bénir. La terre a besoin de recevoir la pluie du ciel. Nous avons besoin de faire tomber la pluie du ciel. Amen. Que cette semaine soit une semaine de pluie pour toi. Que ce message soit un message de pluie. Un torrent de pluie qui tombe sur ta vie. Et que chaque parole devienne une goutte qui commence à faire refleurir le désert. Ton désert était sec, ton cœur était sec, ton âme était sec. Mais maintenant la parole de vie, la parole de pluie amène la restauration, amène la transformation. Vous savez, dans un désert, la peau ne supporte pas trop le désert. Ils sont obligés de se cacher parce que la chaleur du désert est terrible. Vous savez, quand vous êtes dans un désert, à cause de la chaleur du jour et du froid la nuit, les jambes généralement gonflent beaucoup. Pourquoi? Parce que dans un désert, il peut faire jusqu'à 40 à 50 degrés dans la journée, mais dans la nuit, il peut descendre jusqu'à moins 25, moins 30 dans la même nuit. Alors ces chocs de température extrêmes font que bien souvent, les hommes et les femmes qui habitent dans les déserts ont certains problèmes. Parce que des fois, leurs jambes enflent. Parce que des fois, leur peau ne supporte pas. Alors, ils doivent adapter toutes sortes de systèmes. Mais la Bible me dit que quand les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert, Dieu avait fait un miracle extraordinaire. Leurs habits ne s'usaient pas. Et la Bible dit que leurs jambes n'enflaient pas. Leurs jambes n'enflaient pas. Dieu avait fait un miracle que pendant 40 ans, ils avaient les mêmes habits. Tu imagines? Un des miracles, et je vous donne un exemple. Vous voyez un petit enfant, vous lui donnez son premier habit. Pendant 40 ans, il a le même habit. Parce qu'au fur et à mesure de sa marche, Dieu avait fait la grâce que l'habit grandissait avec l'enfant. Amen. La Bible nous dit que pendant 40 ans, ils avaient les mêmes habits. Leurs pieds n'enflaient pas. Et ils ne souffraient ni de maladie, ni de rien, parce que l'Éternel Dieu était avec eux. Amen. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui les mêmes choses dans nos vies? Si l'Éternel habite au milieu de nous, il y a des fléaux qui ne peuvent pas nous atteindre. Est-ce que vous ici? Mais pour cela, il faut rester dans la dimension de la pluie. La dimension du diable, le diable ne vient pas forcément toujours vous attaquer comme vous croyez. Le diable veut simplement arrêter la pluie parce qu'il sait que tant que la pluie tombe sur vos vies, il ne peut rien faire. Amen. Les mauvaises herbes peuvent venir, mais tu l'enlèves vite. Pourquoi? Parce qu'ils poussent vite, mais tu peux les arracher aussi vite. Mais si la pluie s'arrête, il n'y a plus ni de bons fruits, ni de mauvaises herbes qui poussent. Mais ça commence à être dévoré par le sable. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le diable, il le sait. Et bien souvent, nous regardons simplement aux mauvaises herbes. Nous voulons voir les mauvaises herbes, les mauvaises choses de nos vies pour pouvoir les traiter. Dans la prière, des fois, on traite ces choses parce qu'on le voit. Mais curieusement, quand des fois nous sommes dans un temps de désert, nous n'avons pas de péché apparent, nous n'avons rien fait contre Dieu, mais pourtant notre vie intérieure est sec. Pourtant notre vie spirituelle est sec. Pourtant c'est comme si plus rien ne sort, plus rien ne continue à vivre en nous. Ça c'est le symbole du désert. Est-ce que vous comprenez? C'est le symbole du désert. Alors tu dis oui, mais je ne pêche pas, pourtant je n'ai pas de mauvaise pensée, pourtant je ne fais rien de mal, mais pourtant tu n'as non plus de joie, tu n'as non plus de paix, tu n'as non plus d'amour. Il y a des choses qui ont disparu de ta vie parce que tu te retrouves dans un désert. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, c'est bon signe quand vous voyez que vous avez des mauvaises pensées, que vous avez des mauvais raisonnements, c'est-à-dire que la pluie descend, que la pluie tombe, et alors là tu peux traiter ça. Là tu peux traiter ça. Parce que chaque fois que la pluie tombe et qu'il y a des bons fruits dans un jardin, tu vas voir que les mauvaises herbes viennent aussi. Plus que la pluie abonde, plus que les mauvaises herbes viennent. Mais c'est normal, c'est le cycle de la vie. Ça prouve là maintenant que tu dois travailler pour nettoyer ton jardin. Je veux que nous puissions travailler pour nettoyer notre jardin, pour que simplement les bons fruits puissent rester. Est-ce que c'est mais quand
tu es dans un désert, et quand plus aucun fruit ne pousse, ni la mauvaise herbe, ni les bons fruits, ça nous pose des problèmes. Ah, merci, pasteur. Amen. Amen. Ça nous pose des problèmes. Et c'est là où souvent le diable est vicieux, parce que quand le diable voit que tu te retrouves dans une position de désert, au lieu de venir avec des mauvaises pensées, il vient t'accabler. Oui, mais tu vis cette situation à cause de ceci. Il commence à rentrer dans la dimension de l'accusation. Tu commences à sentir des pensées d'accusation contre tes frères, contre tes soeurs, contre tes proches, contre des gens tout autour de toi. Et le diable commence à te ruer de pensées et de pensées pour ne jamais que tu sortes dans ce désert, mais que tu meurs de ce désert. Il commence à t'amener la peur. Il commence à t'amener des découragements. Et il te fait croire que si tu vis cela, c'est parce que tu es chrétien, parce que Dieu t'aime, alors tu dois vivre dans un retranchement, dans une maladie, dans un désert, dans un problème. Mais j'aimerais te dire que c'est un mensonge de Dieu. C'est un mensonge du diable. C'est un mensonge du diable dans lequel le diable est en train d'essayer de mettre des filets dans la vie des hommes et des femmes pour ne pas qu'ils évoluent. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que si la pluie vient, bien sûr, il y aura peut-être un combat avec la mauvaise herbe, mais si tu es un petit peu discipliné, tu vas voir que la mauvaise herbe va s'enlever automatiquement par la prière. Amen. Amen. Si tu as un peu de discipline, ces mauvaises herbes vont s'arracher facilement. Mais si tu es dans le désert, et que là il n'y a plus de pluie, mais qu'il n'y a plus ni bon fruit, ni mauvais fruit, mais qu'il y a simplement le désespoir, il y a simplement comme un poids qui est là, ça c'est terrible. Beaucoup d'hommes et de femmes sont dans cette situation. Beaucoup de croyants sont dans cette situation. On ne dit pas qu'ils ne veulent pas aller chercher Dieu. On le cherche à droite et à gauche, mais on ne sait même plus comment prier. Alors on voit simplement nos problèmes. On voit seulement nos difficultés. Mais on voit que Dieu, des fois, ne les ose pas. On est dans une réalité. Combien d'hommes et de femmes prient et elles ne sont pas exaucés? Alors les gens m'ont posé souvent les questions. Ça va, par pasteur, on peut dire tous Amen dans l'église. Mais quand vous parlez sérieusement avec les gens, Dieu exauce certaines prières, beaucoup d'autres prières ne sont pas exaucées. Et quand les gens, des fois, me posent la question, ils me disent, mais pasteur, pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé là? J'avais la foi. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé? Je l'ai demandé sincèrement, pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé? Et je vais avouer que pendant un certain temps dans ma vie spirituelle, je ne savais pas toujours quoi répondre quand on me disait ça. Je me trouvais moi-même devant ce même dilemme. Je dis, ça va, pourquoi Dieu n'a pas exaucé? Je voyais moi-même qui était exaucé et je vois les autres qui ne sont pas toujours exaucés. Et Dieu a commencé à me parler. Il m'a dit, parle-leur de la pluie. Dis-leur que quand la pluie s'arrête sur la vie d'un homme, il n'y a pas de possibilité de pousse. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? La bénédiction sort de la terre. Parce que tout ce que nous demandons en bénédiction est tiré de la terre. Mais pour que quelque chose puisse sortir de la terre, si la pluie ne vient pas abreuver la terre, les bénédictions continuent à s'enfoncer, parce qu'ils cherchent toujours l'eau. Mais si la pluie commence à descendre, les bénédictions commencent à monter, parce que la pluie est attirée par l'eau. La pluie est attirée par l'eau, et c'est cette manière que nous allons vivre un temps glorieux de bénédiction. Voici pourquoi j'ai dit au début de mon message, si simplement vous avez eu certaines bénédictions, mais que la pluie s'est arrêtée sur vos vies, ces bénédictions peuvent devenir malédictions. Et si nous avons que les yeux sur la bénédiction physique, alors cette bénédiction peut devenir malédiction et peut devenir un temps de jugement même pour nos vies. Est-ce que vous comprenez? Il y avait un jour une histoire qu'un pasteur a racontée. Et cette histoire m'a fait réfléchir quand je l'ai entendue, c'était au tout début de ma conversion. Et cette histoire était la suivante. Il y avait un jeune homme qui était très pauvre, qui venait dans une église, et qui jouait du tam-tam. Il avait presque rien, juste ses habits sur lui, et il était vraiment très pauvre. Mais il venait, il louait Dieu, il prenait son tam-tam, et il louait Dieu, il louait Dieu. Et il prenait son plaisir à bénir Dieu, jusqu'au point où un jour la pluie de la bénédiction est tombée sur lui. Et que Dieu a commencé à le bénir. Ce jeune homme est devenu un homme très important, un homme très influent, un responsable d'entreprise, un chef d'entreprise énorme. Et là, il avait commencé à avoir des chauffeurs, il avait sa propre voiture, il avait tout. Mais au bout d'un moment, il ne venait plus dans la maison de Dieu comme il avait l'habitude de venir avant.
Il a commencé à négliger toutes ces choses et au bout d'un moment, c'était que occasionnel. La pluie est en train de s'arrêter, bien même qu'il avait la bénédiction. Et un jour, alors qu'il est dans sa voiture pour aller quelque part, un camion militaire rentre dans sa voiture et il meurt directement sur place. Quand j'ai entendu cette histoire, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai compris que Dieu peut nous bénir de n'importe quelle situation dans laquelle nous sommes. Mais que si un jour la pluie s'arrête de tomber, cette bénédiction peut devenir malédiction. Amen, oui, c'est vrai. Cette bénédiction peut devenir malédiction. Et depuis quelques années maintenant, après ma conversion, j'ai souvent demandé que l'eau et la pluie de l'Esprit tombent sur ma vie. Parce que je sais que j'ai besoin de la pluie. Nous avons besoin de demander le feu, oui. Mais nous avons aussi besoin de demander la pluie. Nous avons besoin de demander la pluie, de la bénédiction qui commence à descendre, qui commence à nous abreuver. Parce que s'il y a simplement le feu, l'approbation qui vient du ciel, c'est bien. Mais si tu es amer, et que le ciel, tu as reçu le feu, eh bien tu peux devenir dangereux. Tu peux devenir comme les disciples qui étaient avec Jésus, qui ont dit, Seigneur, fais tomber le feu du ciel. Tu vois, cela, ils nous parlent mal. Fais tomber le feu du ciel. Eux, ils demandaient le feu. Ils ont dit à Jésus, fais tomber le feu du ciel, que le feu, il consume. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Amen, oui. Amen. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui, je ne savais pas, maintenant je comprends. Le feu est une chose extraordinaire. L'onction nous rend pour le service dans l'église. Mais on peut avoir l'onction et on peut être sec. Est-ce que c'est ça? On peut être mis à part pour un service à l'église. Mais on peut être sec. Parce qu'on ne demande plus la pluie. Alors on fait le service. Mais tout d'un coup, on n'a plus de joie. On n'a plus de paix. On n'a plus d'amour. Demandez, clamez à Dieu, dit Saint-Esprit, je veux que la pluie tombe sur moi. Je veux que la pluie de le ciel tombe sur moi. Je veux que maintenant toutes les choses qui te détruisent puissent être renouvelées. J'aimerais te dire que quand la pluie tombe sur la terre, tout ce qui était sur la terre commence à remonter à la surface. Amen, pasteur, oui. Amen. La première des choses qui remonte à la surface, c'est l'herbe verte. Amen, oui. La terre semblait être un désert, elle devenait dure. Elle se changeait limite en sable. Mais dès que la pluie commence à tomber dessus, ça commence à verdir. Ça commence à donner de la couleur. Le principe même de l'herbe, l'image même de l'herbe, est de donner de la couleur à ta vie. De renouveler la couleur. Parce que ta vie, des fois, est en noir et blanc. Et en noir et blanc, à cause des choses, tu ne vois plus la couleur. Tu ne sais plus distinguer les choses. Mais à ce moment-là, tu commences à voir les choses qui commencent à revivre. Tu commences à voir les petites bêtes qui étaient sous la terre qui commencent à sortir. Tu commences à voir les choses qui étaient sous la terre enfouies qui commencent à remonter à la surface. Parce que Dieu veut faire remonter les choses qui étaient sur la terre. Amen. Dieu veut faire remonter les bénédictions qui étaient sur la terre. Amen. Amen. Mais si c'est seulement le désert, les bénédictions vont toujours plus loin. C'est pour cela qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ceux qui étaient longtemps dans un désert, quand la pluie commence à descendre sur eux, ce n'est pas en un jour que tout remonte. Parce que plus le temps passe, plus le temps est long dans le désert, plus les choses qui étaient destinées pour toi sont descendues bas. Donc pour que ces choses remontent, voici que peut-être maintenant, aujourd'hui, la pluie commence à te toucher. Pendant un jour, 2 jours. Mais les choses commencent à remonter jusqu'à ce que ça arrive à la surface. Ne te décourage pas à demander la pluie, même si tu ne vois rien avec tes yeux. Parce que la Bible nous dit que Dieu est sur le point de faire quelque chose que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, que l'homme ne connaît pas, des choses qui étaient cachées à son cœur pour que Dieu révèle sa gloire. Amen. Personne va demander la pluie. Oui. Amen. Oui, amen. Amen. Demande chaque jour la pluie. Dis Seigneur, aujourd'hui c'est mon temps où je vais être abreuvé. Aujourd'hui c'est un temps où je vais être abreuvé. Ton corps va te remercier. Amen. 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 Si ton âme est abreuvée de pluie, ton corps va te remercier. Amen. 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 Vous savez, il y a une chose encore qui est plus belle. Et j'aimerais aller plus loin avec vous. La pluie fait monter bien sûr les bénédictions. Mais il y a une chose qu'il peut faire monter. Et que si cette chose monte, et que si cette chose explose en toi, alors là où tu seras, non seulement la bénédiction te suivra, mais le royaume du ciel va se manifester. Vous
ce sont les fleuves. Vous savez, quand la nappe phréatique, quand il ne pleut pas beaucoup, la nappe se rétrécit et la nappe descend toujours plus profond. Et ceux qui cherchent l'eau pour chercher la nappe ont toujours plus de difficultés parce que la nappe est toujours plus loin. Mais si tu es dans un temps où vraiment la pluie est abondante, la nappe grandit, jusqu'à même déborder, jusqu'à même remonter en surface, de sorte que même si tu peux voir sur la terre, que là où il y a eu des pluies abondantes, quand les eaux ont commencé à monter, ça a inondé les maisons, ça a inondé les chemins, ça a inondé les routes, ça a tout inondé. Mais la Bible nous dit que les fleuves d'eau vive, Jésus a dit, les fleuves d'eau vive vont commencer à jaillir de ton sein. Et bien souvent, je pose la question, mais comment, Seigneur, les fleuves vont commencer à jaillir? Ça veut dire que là où tu vas, c'est comme s'il y avait une nappe souterraine, une nappe de l'esprit souterraine, qui, tant qu'elle n'a pas monté et explose en toi, les fleuves d'eau vive ne débordent pas. Et parce que les fleuves d'eau vive ne débordent pas, tu reçois des difficultés, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Alors essaie de parler de ça à l'évangile. Les gens des fois ne reçoivent pas cette pluie, parce que toi-même déjà tu es sec. Mais quand la pluie commence à descendre, et que maintenant les bénédictions commencent à monter, tu vois, la première des dimensions de la pluie, c'est pour toi. La deuxième dimension de la pluie, c'est pour les autres. Amen. La première dimension de la pluie, c'est tout ce dont tu as besoin que Dieu est en train de faire monter de la terre. Toutes les années qui ont été dévorées sont en train d'être restituées. Mais si simplement tu attends de rester seulement dans ce niveau-là avec la pluie, alors il va peut-être pleuvoir lundi. Dans 5 jours, il va faire un niveau très chaud dans ta vie spirituelle, où la pluie sera loin. Alors, tu vas bénéficier de quelque chose, parce qu'il y a eu la pluie un petit peu qui est montée. Ça va te libérer un petit peu quelques tomates ou quelques salades, quelque chose que tu as besoin. Mais toujours, tu vas reconnaître que non, le mardi, mercredi, jeudi, c'était difficile dans ma vie spirituelle. Je suis toujours sec là, ce jour-là. Et tu reviens le dimanche, il y a un peu de pluie qui tombe sur toi. Ah, merci Seigneur, ça a levé quelques bénédictions. Si la pluie descend tous les jours dans ta vie, que je ne parle pas d'un seul jour, mais tous les jours, la Bible nous parle que le matin, il y a la rosée. La rosée est le même symbole que la pluie. Et même le soir, quand le temps est bien réglé, là, il y a une brume qui descend pour abreuver aussi la terre. C'est aussi un symbole de pluie. La rosée du matin et la brume du soir sont les symboles de la pluie. Des fois, ça vient puissamment et des fois, c'est en rosée ou une brume. Si tu comprends cela, en invoquant la pluie, Dieu va permettre que des fois, le matin, il y a les rosées. Le soir, il va permettre la brume, que ton sol soit mouillé pour qu'il devienne fertile. Cela va libérer tout ce dont tu as besoin. La Bible nous dit, cherche premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses vont être données de surcroît. Si tu comprends le mystère du royaume du ciel, tu vas comprendre le mystère de la pluie. Parce que la pluie et le royaume du ciel sont liés. La bénédiction est liée au royaume du ciel, et la bénédiction première, c'est la pluie. Amen. Amen. Donc quand les choses commencent à venir, tout ce que tu as besoin, c'est bien. Mais maintenant, continue à prier, jusque la pluie fasse exploser la nappe phréatique qui était en toi, le fleuve qui était en toi, le fleuve de l'esprit qui était en toi, que l'eau monte, et au bout d'un moment, c'est l'explosion. Au début de ma conversion, c'est ce que j'ai expérimenté, mais je n'arrivais pas à l'expliquer. Je me souviens, des fois, je prenais ma guitare. Et quand je prends là, que je commence à chanter, j'avais l'impression que je voyais dans l'esprit quelque chose. Comme un torrent qui était là. Et plus le torrent était là, ça me faisait comme des gouttes. Mais je ne voyais rien. Je n'étais pas mouillé. Mais c'était ce que je ressentais dans l'esprit. Et chaque fois que je priais, je chantais, chaque fois ces choses arrivaient. Pas tout de suite au début, j'ai commencé. Mais quand j'ai un jour persévéré, et je chantais même des chants avec la pluie, avec les choses de la pluie, que l'esprit vienne remplir avec la pluie. Et là, tout d'un coup, je commençais à expérimenter ce genre de choses et je ne comprenais pas. Mais maintenant, j'ai compris qu'il y a un temps que si la nappe souterraine qui était là commence à monter en toi, il y a une explosion. Voici pourquoi quand cette explosion est là, tu peux arriver dans un endroit qu'une personne que tu ne connais pas, et tu lui dis un seul mot, la pluie la mouille, et la pluie est bouleversée, et la personne est transformée. Amen. Amen.
souvent les gens n'ont pas compris. Ils m'ont dit, mais comment ça se fait? Des fois, tu peux aller à un endroit, tu peux dire quelque chose à une personne. La bénédiction qu'elle attendait, elle l'a reçue. Tu peux avoir prié pour une personne. Les choses que tu as dit sont réalisées. Comment? Ça, c'est à cause de la pluie. C'est le mystère de la pluie. La bouche, si elle est un feu, si elle est accompagnée de pluie, cela va amener la vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi, si tu comprends ce mystère, les fleuves d'eau vive vont jaillir. Pendant ce temps de 10 jours, nous allons travailler sur cela. Nous allons demander le Saint-Esprit de descendre. Mais nous allons demander la pluie de descendre. Nous allons demander au feu de descendre. Nous allons demander de l'onction. Que les hommes et les femmes puissent devenir des serviteurs pour que vous soyez loin. Je vais vous encourager à ne pas louper ces temps, parce que ça va être vraiment des temps où nous allons expérimenter quelque chose de nouveau avec Dieu. Amen. Amen. Là, nous parlons des langages de théorie, et il ne nous reste pas beaucoup de jours encore de culte pour que je puisse vous enseigner ces choses-là. Mais ensuite, nous allons mettre cela tous les jours en pratique, pendant 10 jours. Amen. Amen. Pourquoi? Premièrement, pour que le Saint-Esprit puisse avoir une plus grande liberté. Deuxièmement, pour que vos cœurs soient touchés en tant que serviteurs. Pour que l'Église soit arrosée puissamment. Mais aussi pour que vous-même, dans vos vies spirituelles, vous puissiez être maintenant programmés comme des horloges à savoir ce qu'il est bon de faire et ce qui est essentiel de faire dans vos vies spirituelles. Amen. Amen. Intercéder pour le monde est une bonne chose, mais sans la pluie, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui intercèdent pour leur famille, pour leurs amis, pour le présent, pour tout ce que vous voulez. Eux-mêmes sont secs. Comment un arbre sec peut arroser si lui-même n'est pas arrosé? Est-ce que vous comprenez? Le monde a besoin de la pluie. Le monde a besoin de l'eau. Le monde a besoin d'être arrosé. Et nous venons secs à demander que Dieu bénisse, que Dieu touche. Et rien ne change. Combien de chrétiens dans notre nation prient chaque jour pour un changement du pays? Mais combien de chrétiens sont secs? Combien de croyants nés nouveaux sont secs? Ça ne sert à rien de dire toujours ces paroles si toi tu es sec. Cherche l'eau, que l'eau tombe sur ta vie, que le fleuve monte. Et alors une parole que tu diras, et ton pays changera. Une parole que tu diras, et ta nation changera. Une parole que tu diras, et l'environnement dans lequel tu es, dans lequel tu travailles, dans lequel tu étudies, dans tous les endroits où tu es, va commencer à changer. À cause de la pluie que tu vas libérer. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Une maison inondée peut commencer à inonder la rue. Une maison qui n'est pas inondée, elle ne peut rien faire pour essayer d'inonder la rue. La rue est le symbole du monde. La maison est ta vie spirituelle. Si ta maison n'est pas inondée, comment veux-tu pouvoir déteindre sur la route? Amen. Je vous donne des images claires, parce que quand je suis en train de prêcher, je vois des images qui défilent devant moi. Je vous raconte ce que je suis en train de voir. Amen. Je vois cela dans l'esprit. Dieu me donne des images pour que vous puissiez comprendre. Sinon, votre intelligence ne comprend pas. Amen. Donc, si maintenant la pluie descend, et je suis content dans ces temps parce que la pluie commence à être là. Vous savez qu'il y avait trois fêtes spécifiques chez le peuple juif. Dès qu'ils en ont d'autres, mais ils ont 3 fêtes spécifiques. Ils ont la Pâque, ils ont la Pentecôte, et ils ont ce qu'on appelle la fête de la récolte à la fin de l'année. Et ce qu'on appelle la fin de l'année chez le peuple juif, c'est au mois de septembre. Avant le mois d'octobre, ils ont la fête de la récolte dans laquelle ils récoltent toutes les choses. Mais vous savez que pendant la Pâque, pourquoi il y avait la fête de la Pentecôte 50 jours après Pâques? Pourquoi? Parce que la fête de la Pentecôte était quelque chose de glorieux, parce que c'était le temps des premiers fruits, le temps des prémices, le temps de la première récolte. Voici pourquoi le Saint-Esprit a décidé de descendre le jour de la Pentecôte, parce que c'était le symbole des premiers fruits. Mais la Bible nous parle de la pluie de la première saison, mais il nous parle aussi de la pluie de l'arrière-saison. Et il nous dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première.
Donc j'aimerais te dire que si la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première, la pluie de la dernière saison va être plus grande et plus puissante que celle de la première. Amen. Oui. Amen. Amen. La pluie du printemps est quelque chose de beau. Mais quand vous voyez la pluie de l'automne est beaucoup plus forte que la pluie du printemps. Parce qu'elle doit abreuver la terre. Elle doit commencer à protéger la terre. Elle doit commencer à la préparer pour l'hiver qui va venir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous avons une grâce que la pluie peut tomber tous les jours sur nos vies. Dans les pays tropicaux, quand ils ont pratiquement tous les jours la pluie du soleil, et à cause de cela, ça crée une végétation hyper dense, et tous les genres de fruits du monde peuvent pousser dans ce genre de pays à cause du taux de l'humidité et à cause de la pluie et de la chaleur qui accompagne. Amen. Amen. Imagine si ton climat devient un climat tropical. Dis avec moi, je veux que ma vie spirituelle devienne un climat tropical. Amen. Un climat dans lequel la pluie tombe puissamment. Et maintenant tout vient commencer à descendre avec le feu qui vient, avec l'onction qui vient, l'huile qui vient. Et là, tu vas commencer à voir que la bénédiction va être attirée. Les fleuves vont monter. Et au bout d'un moment, tu seras tellement béni que non seulement toi tu seras béni, mais tout ton entourage sera béni. Là où tu seras sera béni. Et là, tu vas voir que l'impact du ciel va commencer à descendre sur toi. Amen. 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 Que vous puissiez être arrosés ce matin, que cette prédication devienne un arrosement dans lequel vous soyez arrosés par la présence de Dieu, arrosés par la pluie du ciel. Amen. Amen. Et que cette pluie crée un nuage dans vos vies. Crée un nuage tellement grand dans vos vies que maintenant le nuage commence à faire tomber la pluie. Vous savez que avant le déluge, sur la terre il n'y en avait jamais plu. La Bible nous dit qu'avant le déluge, sur la terre, il n'avait jamais plu. La première dimension de la pluie était une dimension de jugement. Parce que les hommes s'étaient détournés de Dieu. Et les hommes avaient rendu des cultes à des démons. Donc la première dimension de la pluie était un jugement que Dieu a fait tomber sur la terre. Et la Bible nous dit que du temps de Noé, la pluie est descendue pendant 40 jours d'affilée. Imaginez 40 jours d'affilée. Ça a inondé toute la terre. Mais ça l'a débarrassé de tout ce qui était mauvais. Est-ce que vous comprenez? Le cœur de l'homme n'était pas encore changé. Mais Dieu avait enlevé tout ce qui était mauvais avec la pluie. Et la Bible nous dit que quand ce temps était fini, Dieu s'est repenti. Et la Bible nous dit que Dieu ne fera plus jamais périr le monde par la pluie. Mais il a donné le signe qu'on appelle l'arc-en-ciel entre Dieu et les hommes, dans lequel il ne détruira plus jamais l'homme par la pluie. Mais à partir de ce moment-là, il a déclaré quelque chose. Les 4 saisons ont commencé à ce moment-là. Il a réconcilié la terre avec lui-même en lui donnant les 4 saisons et en lui donnant la pluie du printemps et de l'arrière-saison. Il avait vu que quand la pluie était descendue sur la terre, bien que ça avait premièrement effacé toute la méchanceté, toutes les choses qui étaient là, la terre avait rendu quelque chose de glorieux parce que la terre était heureuse quand l'eau était tombée. Est-ce que vous comprenez? La terre aime quand l'eau coule. La terre aime quand la pluie monte. Et tout ce fléau, ça s'est descendu dans une nappe. Quand le soleil est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les 4 saisons viennent, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris le temps du soleil, qui était le symbole même du feu, qui est venu, qui a amené ça en évaporation. Et curieusement, quand Noé est sorti de la barque, enfin du bateau, il a vu que toute l'eau qui était tombée s'est changée en nuage. Jusqu'avant, il n'y avait pas de nuage. Ils voyaient le ciel bleu. Mais à ce moment-là, ils ont vu le nuage. Et ils se disent, mais tiens, Dieu a encore créé quelque chose. Je vois pour la première fois de ma vie un arc-en-ciel, mais qu'est-ce quelque chose qui accompagne l'arc-en-ciel qu'on a appelé un nuage? Qui est le symbole même de l'esprit, qui est le symbole d'une nuée. Est-ce que vous savez? Et c'était l'eau qui était tombée pendant les 40 jours que Dieu a fait évaporer sur toute la surface de la terre dans la dimension d'un nuage, dans lequel il dit, maintenant à certains moments donnés, les nuages vont lâcher l'eau. Jusqu'avant, on n'entendait pas parler de nuages. À partir de ce moment-là, il y avait des nuages. Amen. Et la chose qui est en train de se passer, c'est que quand tu entends ce message,
c'est la dimension de la pluie qui tombe sur ta vie. Je vois ça dans l'esprit. La pluie vient descendre sur ta vie. Elle commence peut-être à détruire des choses mauvaises qui étaient là. Elle commence peut-être à éradiquer des choses mauvaises et à recouvrir ta vie. Et ce qui va se passer pendant les 10 jours, c'est que la pluie va monter. Ça va tout recouvrir dans ta vie. Amen. Ça va recouvrir toute la méchanceté, toutes les choses qui étaient là. Comme ça a détruit du temps de déluge. Mais j'aimerais te dire que quand le feu va descendre, après ces 10 jours, le feu va descendre puissamment. Comme le soleil, il va commencer à s'évaporer. Ça va libérer des nuages dans ta vie. Ça va libérer des nuages dans ta vie pour que dès que tu en as besoin, la pluie va commencer. Les 4 saisons vont commencer dans ta vie. Amen. Les 4 saisons vont commencer dans ta vie. Et tu vas voir la bénédiction. Je vous explique ce qui se passe dans l'esprit pour que vous puissiez comprendre. Même si cela semble étrange. Parce que bien souvent, on a l'impression que l'évangile est devenu carré, qu'on est comme dans un cours où, voilà, on nous raconte juste les histoires que Jésus faisait, et on a dit c'est bien, maintenant on prie pour quelques malades, on chasse quelques démons et c'est fini. Ça, c'est pas simplement, c'est quel point de vue de la spiritualité. La grande spiritualité, c'est que toi-même tu grandis dans la dimension de l'esprit. Toi-même, en tant qu'esprit, tu comprends ce que Dieu fait, ce que Dieu accomplit, et là tu grandis dans une nouvelle dimension. Amen. Voilà pourquoi le simple message de l'évangile, nous ne pouvons pas rester simplement aux choses, simplement voilà, tu te convertis, tu pries un petit peu et c'est fini. Non, tu dois comprendre ce qui se passe dans l'esprit. Tu dois saisir ce qui se passe dans l'esprit pour que tu deviennes un homme et une femme mature. Amen. Amen. Et ce qui va se passer, c'est ça qui va se passer quand nous allons faire ces temps de jeûne et de prière. C'est ça que le Saint-Esprit va faire. Il va commencer à... Et tu vas voir, le fleuve qui va commencer à monter. Parce que vous savez que les scientifiques ont essayé de chercher à comprendre comment le déluge s'est passé. Ils ont vu que l'eau est descendue. Ils ont vu que l'eau, la première fois, l'eau est descendue du ciel. Mais toutes les sources qui étaient souterraines, toutes les mers ont commencé à se joindre à cette eau et ça a monté d'un coup. Et ce qui a produit le remplissage total de la terre, ce n'était pas simplement le temps de pluie. Parce qu'on a déjà vu plusieurs fois, il peut pleuvoir pendant 40 jours à un endroit, c'est pas pour autant que tout l'endroit est recouvert. Non. Mais la Bible nous dit que pendant 40 jours, il a plu sur toute la surface de la terre. Dans tous les endroits en même temps. Donc toutes les eaux de la terre sont devenues unies à ce moment-là. Et quand les eaux de la terre sont devenues unies, les eaux salées, les eaux douces, il n'y a pas d'eau sucrée, mais les eaux salées et les eaux douces, c'est pas quand même noté la limonade là-bas, mais les eaux salées et les eaux douces ont commencé à s'unir, à monter. Et c'est ça qui a fait le remplissage de la terre totale. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi la création des nuages a fait quelque chose de glorieux. Il peut pleuvoir en France et il peut faire beau en Allemagne. Est-ce que vous savez? La pluie ne tombe pas partout au même endroit, au même moment. Mais tous les endroits de la terre ont besoin de la pluie. Amen. Amen. Alors imaginez, s'il pleut dans ta vie, s'il pleut dans ma vie pendant 10 jours, il va pleuvoir ensemble dans ce lieu. Il va pleuvoir dans ce lieu. Alors à ce moment-là, toutes les eaux vont créer l'unité. Toutes les eaux vont s'unir pour monter et éradiquer le mal. Amen. 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 Voici ce qui va révolutionner une nation. Voici ce qui va révolutionner un pays. Quand les eaux de l'église commencent à se concentrer à cause de la pluie qui tombe, cela crée vraiment l'unité. Amen. Et quand cette unité commence à être là, à ce moment-là, ça éradique le mal qu'il y avait. Amen. Amen. Et quand après le feu vient, le feu va créer des nuages dans ta vie pour que dans toute la semaine, la pluie peut tomber sur toi. Pour que la pluie peut tomber sur toi. Amen. C'est pour cela qu'on comprend bien ce message d'aujourd'hui, parce que pendant ce temps de message, la pluie commence à te toucher. La pluie commence à venir sur toi. Ça commence à brûler ton âme. Ton corps a besoin. Bien souvent, des fois, nous passons par des temps de maladies ou des situations difficiles que nous ne savons pas comment faire. Alors tu as besoin de la pluie. Amen. Il est nécessaire que la pluie tombe sur toi. Il est nécessaire que la pluie descende. Que la pluie descende. Amen. Amen. Donc nous allons chanter encore un petit peu pour demander la pluie. Amen. Nous allons chanter. C'est peut-être ceux qui veulent chanter, les choristes peuvent venir. Nous allons chanter pendant un temps.
savez, la louange est bien souvent liée à la pluie. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Chargé de ton esprit. Chargé de ton esprit. Fais tomber ton cœur. Fais tomber ton feu. Fais tomber la pluie qui rafraîchit. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Chargé de ton esprit. Fais tomber ton cœur. Fais tomber la pluie qui rafraîchit. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Oh, chargé de ton esprit. Fais tomber ton feu. Fais tomber la pluie qui rafraîchit. Dis-lui l'esprit au Saint-Esprit. Esprit. Au Saint-Esprit. Fais tomber ton feu. Fais tomber la pluie qui rafraîchit. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Chargé de ton esprit. Fais tomber ton feu. Fais tomber la pluie qui rafraîchit. Envoie la pluie. Oh le Seigneur, dans cette nation, nous avons besoin de la pluie. Chargé de ton esprit. Oh, fais tomber ton feu. Fais tomber la pluie qui rafraîchit. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Chargé de ton esprit. Fais tomber ton feu. Fais tomber la pluie qui rafraîchit. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Chargé de ton esprit. Fais tomber ton feu. Fais tomber la pluie qui rafraîchit. Fais tomber ton feu. Fais tomber la pluie qui rafraîchit. Fais tomber ton feu. Fais tomber la pluie qui rafraîchit. Fais tomber ton feu. Fais tomber ton feu. Fais tomber la pluie qui rafraîchit. Continue, continue, fais tomber ton feu. Fais tomber ton feu. Fais tomber la pluie qui rafraîchit. Fais tomber ton feu. Fais tomber la pluie qui rafraîchit. Fais tomber ton feu. Fais tomber ton feu. Fais tomber la pluie qui rafraîchit. Avant de chanter cette chanson, commence à demander la pluie sur ta vie. Commence à réclamer la pluie. Commence à réclamer la pluie sur cette nation. Que ce pays soit touché par la pluie. Que la pluie descende. La pluie. La pluie. Commence, 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 commence. Il y a des bénédictions qui vont être libérées. Il y a des guérisons, il y a des miracles. Commence à réclamer le feu. La pluie. Il est nécessaire que tu aies besoin de la pluie. Envoie la pluie de Seigneur. Envoie la pluie de Seigneur. Envoie la pluie du Seigneur. La pluie qui nous donne la joie. Continue. Continue. La pluie. La pluie, la pluie, la pluie, la pluie.
Et que ton désert commence à refleurir. Que le désert commence à refleurir. C'est le temps de la pluie. Le temps de la pluie. Le temps de la pluie. Oh, continue, 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 continue. Oh, continue. Que la pluie descende. Que la pluie descende. Que la pluie descende. Que la pluie descende. Écoute cela, peuple de Dieu, écoute cela. La Bible nous dit la chose suivante. Alors que le feu était descendu sur l'autel des tempéries, ce qui a précédé le feu, les instants après le feu, c'était que la pluie est descendue. Pendant 3 ans, il n'y avait plus de pluie. 3 ans, il y avait de la sécheresse. Mais après le feu, le peuple est revenu à Dieu. Et la pluie est descendue. La pluie est descendue. Chantons du quoi? Envoie la pluie. Oh, chargez de ton esprit. Fais tomber ton feu. Fais tomber ton feu. Fais tomber la pluie. Qui rafraîchit. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Envoie la pluie. Chargez de ton esprit. Fais tomber ton feu.
Commencez à le remercier pour la pluie. Alors que le serviteur d'Élie était en train de regarder, Élie lui a dit que vois-tu au loin? Il lui a dit, je vois un petit nuage qui n'est pas plus grand que le palme de ma main. Et peut-être que là tu te dis, mais je ne sens pas encore la pluie. Mais le serviteur te dit, je vois un petit nuage qui est tellement plus grand que la taille de ma main. Et le prophète Élie a dit, va dire à Akab que la pluie arrive. Va dire à Akab que la pluie arrive. J'entends le grondement de la pluie. J'entends le grondement du tonnerre. J'entends le grondement de la pluie. Pour ta vie, mon frère, ma soeur. Remercie-le, vous allez remercier. Attends-toi, prépare-toi. Que ta terre soit préparée. Que ton cœur soit préparé à recevoir la pluie. Que ton cœur soit préparé à recevoir la pluie. Si mon cœur est préparé, avec cri de joie, avec cri de triomphe, avec action de grâce et avec allégresse. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Hosanna, 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 alléluia.
Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, il est bon. La pluie descend, la pluie apleuve la terre, la pluie de l'esprit est en train de t'appelmer. Recevez, ici dans l'église, sur le net aussi, recevez, recevez, recevez. Il est dit de louange et gloire. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Merci Seigneur que ta paix, ta bénédiction, ta grâce et ta pluie, ton feu, ton onction, soient démultipliés encore cette semaine. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu.